Bonjour, il y a une asso pour ça, accueille Frédéric Moreau. Il est le directeur départemental de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Vendée. La proximité est leur maître mot, ainsi que le lien social. Ils ont vocation un peu partout en France, dans les communes qui en sont dotées, de créer et de nourrir justement ce lien social. Les missions de ces structures sont très larges, mais convergent vers un même objectif, animer la vie sociale et permettre aux populations de concevoir des projets qui font du bien au territoire. Frédéric Moreau, bonjour. Bonjour. D'accord avec cette définition ? C'est très bien résumé. Oui. Effectivement. Effectivement, on est sur une base de mission qui est autour du lien social et de l'animation des territoires. Faites du bien au territoire. Exactement, on travaille sur le bien commun. Oui. Voilà, donc sur des actions d'intérêt général et qui sont effectivement de la construction avec les habitants, qui est le cœur de métier, au service de la construction de la cité, on va dire. Alors vous êtes le directeur de la Fédération de Vendée, de ces centres sociaux, socioculturels aussi. Oui. La carte d'identité un petit peu de cette fédération, son épaisseur, c'est quoi ? Okay. Quelques éléments chiffrés. Bon, on a 10 adhérents sur 19 centres sociaux au 1er janvier. Parce qu'il y a eu une création là, je disais, on a encore la chance d'avoir des créations. Et puis on a 4 espaces de vie sociale sur 10 parce qu'en fait l'animation de la vie sociale tourne autour des centres sociaux et puis depuis quelques années autour de structures plus petites qui sont des espaces de vie sociale. Comment va le lien social en France ? Ça peut être paradoxal. On pourrait se dire qu'au vu du dynamisme associatif, tout va bien. Et pour autant, il y a un phénomène de société qui s'appelle la société du cocon, avec un repli plutôt sur le foyer, sur ce qu'on appelle des safe spaces, mais enfin des espaces sécurisés, qui font qu'il y a plus d'isolement, qui font que les gens ont un peu moins de facilité à tisser des liens de proximité, qui demain sont des liens de solidarité. On a bien vu ça avec le Covid, comment ça se travaille, quels résultats ça a sur l'action qu'on a sur ce lien de solidarité qui se construit avec énormément de temps. On peint une société de plus en plus individualiste, une société en souffrance, au plus près justement des territoires, avec des inégalités qui sont criantes. Est-ce que vous le ressentez, vous, y compris sur des territoires ruraux comme celui de la Vendée ? On peut ressentir des replis. Après, nous, on est convaincus que la nature de l'homme, c'est le positivisme et que dans les coups durs, on est solidaire. On a pu le voir quand même dans certaines étapes dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a un repli. On vit moins les choses collectivement que ce qu'on a pu les vivre avant. Et pour quelle raison ? Alors on est sur des sujets politiques, mais politiques dans le bon sens du terme, le fait de s'occuper de la cité ou du moins des territoires. Exactement. Mais pourquoi ça dysfonctionne ? C'est vrai aussi qu'on a eu beaucoup de développement de services et beaucoup de développement d'offres qui a été pris aussi par du commun et qui sont devenus peut-être plus des droits aujourd'hui que des choses qu'on doit construire collectivement. Et ça se réinterroge quand même. Voilà, il y a aussi un contexte national, international qui pèse sur les gens qui se demandent en fait si leur action peut bouger énormément de choses et au quotidien elle peut bouger des choses. Alors un lien social qui fonctionne, c'est quoi ? Alors on n'est pas dans un monde de bisounours, mais ça serait quoi pour le directeur que vous êtes ? Un lien social qui fonctionne, c'est déjà des gens qui se rencontrent. C'est pour ça qu'on a développé beaucoup l'Aller Vert dans le réseau, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si simple aujourd'hui que les gens sortent de chez eux et poussent une porte et disent tiens j'ai envie de faire ça avec vous. Voilà, donc on va plutôt les chercher sur leurs ressources. Un lien social qui fonctionne, c'est des gens qui ont envie d'œuvrer collectivement sur des sujets de société et qui vont trouver des réponses locales, adaptées à leur périmètre, sur ces sujets de société. Est-ce que cet engagement volontaire qui est un engagement de conscience, est-ce qu'il est naturel aujourd'hui ? Il est peut-être un peu moins, mais il se révèle très vite dès qu'il y a des crises. Alors on parle beaucoup de la résilience et des phénomènes autour de ça, mais c'est vrai que construire de la résilience, c'est aussi construire des relations externes à son foyer qui vont permettre d'avoir de la solidarité à des moments où on va moins bien. Alors si je prends des seniors, des moments où je me casse une jambe et je me dis tiens, il y a un tel qui peut m'aider à faire les courses. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que l'exemple Covid a été marquant parce qu'en fait, des ateliers sur lesquels on se dit, tiens, ils se disent juste bonjour, mais il y a une récurrence de ça. Mais en fait, ces liens faibles, du bonjour, comment tu vas Huguette, ils deviennent des liens forts en cas de crise sur Huguette, finalement, tu as peut-être besoin d'un coup de main, là, est-ce que je peux t'aider ? Et c'est ça qu'on construit.
et la mission des centres sociaux. C'est votre mission. Vous êtes là, on est dans le poumon ou le moteur des centres sociaux. Exactement. C'est le cœur de la mission. Oui, alors tout part des habitants déjà. C'est-à-dire que nous, on appelle ça le pouvoir d'agir des habitants. Donc tout part des habitants. Et après, la mission plus globale des centres sociaux, c'est de faire du lien dans ce qui pourrait être sectorisé. Prenons les assos d'ailleurs, parce qu'il y en a un tissu associatif important en Vendée et très dynamique, mais on pourrait rester sectorisé, le sport avec le sport, la culture avec la culture, le social avec le social. L'enjeu des centres, c'est plutôt de favoriser une ouverture qui va mettre en lien différents secteurs, et c'est là où on va avoir ce maillage finalement qui va se construire avec les gens. Ça correspond à des attentes? Ça correspond à des attentes, oui. Oui, vous les percevez comment, ces attentes? Des demandes très directes d'habitants qui peuvent être des demandes d'accompagnement, des demandes aussi d'avoir des structures d'accompagnement de projet. Voilà, alors ça se développe aussi avec l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ça se demande aussi par les institutions, voilà, qui voient bien qu'il peut y avoir du repli, ou des gens qui peuvent se renfermer finalement et puis devenir de plus en plus isolés. Donc oui, il y a des vraies demandes. Et puis après, il y a quand même la mission qui nous est déléguée par la Caisse d'allocation familiale, qui est d'animer du territoire au niveau social et global. C'est-à-dire pas uniquement un projet d'équipement, mais vraiment un projet qui se base sur du diagnostic avec des phénomènes. On pourrait prendre alors la précarité, l'isolement, la monoparentalité, la grand-parentalité. Et là, vous regardez ce qui se passe justement. Exactement. Les évolutions. On étudie, on voit les problématiques. Si on prend la grand-parentalité, ce n'était pas vraiment un sujet il y a quelques années. Ça l'est de plus en plus parce qu'on a des grands-parents sur le littoral qui reçoivent les adolescents parisiens, par exemple. Ils se disent au bout de 2 mois, oh, mais comment je fais? Et ça pose des problématiques au niveau éducation dans la famille. Et ça, on a pu le regarder. Et puis, notre rôle, là, par exemple, c'est de mettre les moyens autour de ces grands-parents qui ne sont pas toujours nos moyens, mais qui peuvent être des moyens de partenaires, pour essayer d'aborder la relation à l'adolescence, la relation aux parents, la remise en cause du modèle éducatif. Enfin, voilà. Vous êtes un facilitateur aussi? Exactement. 19 centres sociaux, peu de visibilité. Alors c'est peu visible. Et pourtant, il y a un travail qui se fait en profondeur. Exactement. C'est peu visible parce qu'il n'y a pas une identité collective. Ils ne s'appellent pas tous centre social. Ce n'est pas une condition sine qua non. Donc ils ont tous des noms différents. On a beaucoup de logiques, alors j'allais dire de marque, mais plutôt des noms qui ont une forte indication. Si vous voyez, on a la ruche à un endroit, on a le kiosque à un autre, qui sont plutôt révélateurs de ce qui s'y passe. Et c'est pas marqué centre social en soi. Et pourtant, c'est un centre social, un labellisé centre social. Département rural, vous intervenez plus justement sur des territoires ruraux que des territoires urbains. Alors ça, c'est vrai pour le département de la Vendée, mais parce que c'est le contexte vendéen, avec plus finalement de la ruralité ou du littoral. Pas peut-être dire la ruralité, mais et très peu de poches politiques de la ville, puisqu'il y a La Roche et Fontenay. Mais si vous prenez au niveau macro, au niveau national, on a beaucoup de centres qui sont en quartiers défavorisés. Voilà. Mais il y a effectivement cette spécificité de la ruralité, où on vit les phénomènes, mais pas de la même manière. Oui, c'est-à-dire voilà. Si on prend la précarité, elle est peut-être plus visible dans certains quartiers à forte concentration, moins visible en ruralité, moins avouable aussi, et donc parfois plus compliqué à déceler. Combien de personnes, justement, travaillent dans ces centres sociaux? C'est quoi la force du collectif? Alors, en Vendée, on doit être à 470 salariés, à peu près 1000 bénévoles, je pense. Voilà, il y a un observatoire qui s'appelle Cenax, sur lequel on peut aller voir ces données. Voilà, c'est déjà une force importante de moyens humains et bénévoles autour des territoires. Mais le maillage n'est quand même pas sur l'ensemble du département, parce qu'on a une concentration à La Roche-sur-Yon, par exemple, de structures. Et après, c'est assez parsemé. Voilà, on a un centre à Benay, un centre à Noirmoutier, donc voilà, un grand écart. Mais il n'y en a pas partout dans tout le périmètre. Alors la baisse c'est un sujet d'actualité, la baisse des dotations des collectivités, État ou collectivités régionales, départementales ou même municipales. C'est un sujet que vous pointez? Le modèle socio-économique, c'est toujours un sujet qu'on pointe. Il est un peu plus compliqué aujourd'hui qu'hier, parce qu'effectivement, ça se resserre au niveau des subventions avec des effets un peu dominos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des annonces gouvernementales sur des baisses qui vont impacter aussi les collectivités, mais ce n'est pas cette année, par exemple, qu'on va les sentir, c'est plutôt l'année prochaine. Donc il y a une forme d'angoisse autour de l'équilibre économique. Donc c'est travailler différemment? Exactement, c'est travailler différemment, mais ce n'est pas parce qu'on nous mène aussi à essayer d'avoir, par exemple, une hybridation des finances qu'il faut en oublier la mission de base. C'est-à-dire que, oui, on pourrait nous dire
dire il faut que les gens payent plus les services. Mais attention, c'est que les publics sur lesquels nous sommes, souvent, ils sont pas... c'est pas un marché en soi. Voilà. Donc oui, il y a des logiques qu'il faut qu'on trouve, mais on ne peut rien faire sur une mission d'intérêt général si on n'est pas aidé par la politique publique. On a une chance dans les centres sociaux. D'abord, c'est un agrément CAF avec une aide qui est sur 4 ans, qui va passer peut-être sur 5, qui est quand même un socle de base et obligatoirement cofinancé par la collectivité territoriale. Donc on a une chance, c'est qu'on a une sécurité dans notre réseau qui permet quand même d'imaginer le temps long. Après, il y a tous les autres phénomènes, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même des baisses, il y a quand même des augmentations de conventions collectives, il y a quand même voilà, et ça, effectivement, ça vient impacter les moyens. Alors, quelles sont les grandes actions? Ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive quasiment au terme de ce rendez-vous. Les grandes actions, justement, ici, sur le département de la Vendée, les grands défis et actions. Alors, on a un premier grand défi qui est effectivement aller vers les populations, c'est ce qu'on disait. Alors, la fédération a aussi un camion qui fait de la concertation citoyenne qui s'appelle Germaine. On a parlé on a eu l'occasion déjà d'en parler. Exactement, et qui permet d'aller faire des apéros surprises dans les quartiers, de taper aux portes, de faire des porteurs de parole. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et on est assez étonné des retours. C'est qu'on pourrait se dire, frapper aux portes, on va nous dire, bon, ça nous saoule. Et en fait, on est remercié des invitations. Voilà, donc on se dit que là, il y a vraiment quelque chose à travailler, à inclure dans l'ADN de nos fonctionnements. Pas que des centres sociaux d'ailleurs, hein, mais aussi d'autres structures. Donc ça, c'est un premier sujet qui est un sujet fort. On a créé de la méthodologie. Tout ça est accessible sur notre site d'ailleurs. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'écologie. Parce qu'il n'y aura pas de transformation écologique sans accompagnement social. Et on pense que là, c'est plutôt au bénéfice des populations finalement et de travailler plutôt les gestes du quotidien. Sensibiliser les populations, alors, c'est sensibiliser, les accompagner dans ces transitions. Exactement, c'est changer les comportements, mais ce n'est pas que les populations. C'est aussi les élites. C'est aussi les institutions, c'est aussi regarder... Tout ce qui fait société. Exactement, c'est aussi regarder comment faire différemment pour être respectueux, de notre environnement et des personnes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a engagé il y a 1 an et demi, qui va être vraiment une lame de fond, je pense, pour accompagner. Et ça ne concerne pas que les centres sociaux, c'est que les sujets qu'on développe, ils peuvent être pour beaucoup d'associations quelque chose à regarder. Et des sujets qui sont transverses. Exactement. Pour vous contacter, vous parliez d'un site internet, je suppose qu'on a toutes les informations. Union des centres sociaux des Pays de la Loire, parce qu'on a un portail régional, donc on retrouve toutes les fédérations, on clique sur Vendée et on arrive chez nous. Merci Frédéric Moreau. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Vendée. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.